Et la famille, on est avec lui, le roi de Bergerac, Mr. Lil J. Ça va tranquille, soldat? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Ça fait plaisir de te voir, hein, parce que là, je vois toute ton actualité sur Internet. Je vois que ça travaille très très fort. Ouais, Hein? ouais. Grosse collaboration avec Hypno Beats. Ouais. Mais déjà, je veux que tu m'expliques ce qui va se passer dans le Ploco Ploco. Bon, quand on dit Ploco, ça veut tout dire, le vieux. Tu connais? Je sais pas, faut nous dire. Quand c'est dur, c'est pas bon. Ploco, c'est quand c'est dit c'est mou, quand c'est mou, quand c'est bien mou. Voilà, c'est pour valoriser un peu ce qui est mou, tout ce qui est mou, le vieux. Ok, ce qui est sûr, on s'est compris. Tout ce qui est mou, c'est ce qui est bon. Ce qui est mou, c'est ce qui est dur. Ah, t'as capté, le vieux. Alors, quelle est aujourd'hui la place que tu occupes dans le game à Bingerville? Je rappelle que Bingerville, c'est l'une des premières capitales de la Côte d'Ivoire. Bon, après, la place que j'occupe à Bingerville, déjà aux yeux des jeunes rappeurs et tout, qui viennent et tout, il y a beaucoup qui m'approchent, qui viennent prendre des conseils. On travaille avec beaucoup de petits aussi, qu'on essaie d'aider dans l'ombre. Alors on essaie de recréer une nouvelle génération encore, parce qu'on entend que non, Bingerville, il n'y a plus de rappeurs là-bas, c'est fini, Ouais, Bingerville, rappelons que Bingerville a donné quand même le plus grand groupe de rap francophone en Afrique, le groupe Hypno Beats quand même. Hein. Voilà. Mais les gens ils voient plus ça comme ça, peut-être. Ils se disent que non, c'est d'autres communes maintenant. Donc on commence à travailler, on essaie de recadrer des nouveaux petits et tout. On va pas trop parler, mais ça arrive. Et la vieille, c'est comment? Elle a réussi à accepter la musique? Oui. Ouais, ça va. Parce qu'au début, c'était chaud. Ouais, c'était. Lors de notre première interview il y a 2 ans. Ouais. Hein? Mais là, maintenant, c'est bon là. Non, ça va, ça va. Ah, la vieille a capté le truc. Ça va. On arrive à gérer 2-3 bails. Donc, ça va pour... Tu as mis une croix sur le sport carrément, sur le football, parce que tu étais. Hein? Ouais, on a arrêté ça. On a mis une croix, La musique a pris le dessus. Et puis, voilà, oui, la musique a pris le dessus. La musique a pris le dessus, mais le Lil J, il était au départ rappeur, gros kicker, poseur de bombes et tout. Et après, le Lil J est rentré dans une vibe dancehall un peu à un certain moment. Et aujourd'hui, Lil J se retrouve avec énormément d'ouverture dans sa musique. Avec des colorations, avec une couleur coupée décalée, afrobeat. C'est pour des raisons commerciales ou c'est pour une conviction musicale et artistique? Bon, commercial aussi, mais honnêtement, on peut dire que le rap, c'est pas forcément faire de la musique, rapper sur des instruments, rap en fait. Mais c'est ça le rap? Non, tu peux rapper sur des instruments genre afro à nous en fait, oui, à nous, oui. à nous en fait. Voilà, donc moi c'est ce que j'essaie de faire en fait. Et franchement, je vois que depuis que j'ai commencé à faire ce style de musique et tout, il y a plus d'ouverture, il y a plus de... Franchement, voilà. Mais côté rap engagé, comme tu as dit, fort. Mais tu rappes toujours? Ouais, je rappe toujours, je prépare des projets et tout. Sinon, je suis plus dans les chants et tout. Mais j'ai en tête de sortir un projet, une mixtape rap pur ou bien. Là, même, il y a mon dernier son qui arrive. Avant d'envoyer ça, là, j'ai envoyé une minute quelque chose. Voilà. Est-ce que, je sais pas, hein, on est dans OKLH, hein, est-ce que tu peux nous balancer en exclusivité le petit freestyle d'1 minute qui va sortir d'un peu? Il y a pas écrit. Il dit juste qu'il a fait ça en fait. Ça vient. Voilà. Comme il y a longtemps, il n'a pas rappé. Il m'a soir et puis il a fait ça. Lil J, c'est le jeune frère à l'un des membres du groupe Hypno Beats, c'est LJ. LJ qui lui aussi est en train de sortir pas mal de projets. Ok. Est-ce que tu as le soutien de ton frère dans ta carrière? Ouais. Et sur quel plan? Côté famille déjà, beaucoup de conseils et tout, il m'explique que voilà. Tu te glisses quelques billets, je crois. Ah, tu connais, c'est le doigt de veto. Voilà, beaucoup de conseils aussi, voilà. C'est difficile, nous aussi c'est comme ça, on a traîné, on a charbonné, on a ségué avant d'être là, donc toi aussi, ça ne sera pas facile non plus. Si tu as le talent surtout, ça ne sera pas facile. Les gens vont t'empêcher vraiment, mais il faut continuer de prendre en toi, continuer de travailler. Il fait ce qu'il a fait. Après, le gros succès et tout, c'est quelque chose qui se fait naturellement. En fait. C'est pas parce que ton frère est dedans ou bien ta soeur que tu as devenu star. En fait. Voilà. Si tu dois devenir star, il faut travailler seulement. Si ça doit arriver, ça arrive. C'est ce qu'il me dit, et puis il voit que c'est ce qu'il y a. Alors, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Merci et force à toi. On attend la suite. Et on attend surtout les concerts. Moi, je vais te poser une question. Comment tu vois l'évolution de la première fois qu'on est arrivé à Fréquence 2 aujourd'hui? Quel conseil tu aimerais me donner? Bon, franchement, de la première fois, oui, grand frère, petit frère, depuis la première fois que tu es arrivé à la radio et jusqu'à aujourd'hui que nous sommes à la télé, tu as grossi,
t'as grandi, Ouais, t'as pris du poids, t'as de la barbe et tout ça. Ouais. Oui, c'est tout. non, la carrière. Ouais. Les non, mais écoute, t'as une grosse évolution. Je suis fier de toi. Ah, t'as une très très grosse évolution. Je ne savais pas que tu pouvais chanter. Tu vois, aujourd'hui, je constate que tu chantes et tu le fais très bien. Ouais. Et j'ai de bons retours hein, de la part des filles. Au revoir les gars. Allez, au revoir. Aïe, la semaine prochaine. Merci.